Salut les écolos! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très préoccupant, car il pourrait bien causer des problèmes importants dans les prochaines années. Nous allons parler des déchets. Présents partout sur la planète, on en retrouve même au sommet du mont Everest, où plus de 5 tonnes de déchets ont été ramassés en 38 jours par une association, et encore ce n'est qu'une partie infime des déchets qui se trouvent sûrement là. Alors penchons-nous sur ce phénomène à travers 8 chiffres. Comme à chaque fois, au cours de mes recherches, il est très difficile de trouver des chiffres concernant le monde entier. C'est plutôt une estimation qui nous indique que 4 milliards de tonnes de déchets seraient produits chaque année, hors déchets, agriculture et du bâtiment. C'est juste dingue, ça représente environ 396 000 fois le poids de la tour Eiffel qui est estimé à 2100 tonnes. En France, ce sont 344 millions de tonnes de déchets qui ont été émis en 2012 au total. Les ménages, donc nous, représentons 29 996 000 tonnes, soit 11,5% du total. Le secteur le plus producteur de déchets est le secteur du bâtiment avec 246 millions de tonnes générées. Restons en France pour ce nouveau chiffre. On estime que 20% des déchets sont recyclés, et ce pourcentage est vraiment dérisoire. Sur 30 millions de tonnes de déchets ménagers, ça veut dire que seulement 6 millions connaissent une seconde vie. Quand on sait que plus de 2 tiers des 30 millions de tonnes finissent incinérées ou entreposées en décharge, ça laisse un sentiment amer. Alors si on prend l'ensemble de tous les déchets produits en France, ménagers, industriels, etc., la faible part qui est recyclée permet d'économiser 22,5 millions de tonnes de CO2, ce qui est l'équivalent de tout le transport aérien français et de 20% des émissions du secteur automobile. C'est juste énorme. Imaginez les économies supplémentaires si le recyclage était plus développé. Le chiffre qui va suivre fait juste absolument peur. On se doute que de nombreux déchets jonchent les mers et océans, mais tout de même. Une étude sérieuse de la fondation Ellen MacArthur fait état de 150 millions de tonnes de déchets plastiques qui flottent dans les océans. Et chaque année, ce sont 8 millions de tonnes supplémentaires qui y sont déversées. L'association estime que d'ici à 2050, si la tendance reste la même, le poids des déchets dans les océans sera égal à celui de tous les poissons, avec 750 millions de tonnes. Et on se doute bien que tous ces déchets vont créer un énorme problème mondial, comme vous allez le voir dans le point suivant. Situé dans le Pacifique Est, le 8e continent porte bien son nom. Il s'étend sur quelques 3,5 millions de kilomètres carrés, soit plus de 5 fois la taille de la France. Oui, c'est dramatiquement énorme. Conséquence directe des rejets massifs, ce continent plastique n'est malheureusement pas le seul, on en compte au moins 4 autres. Inutile de les chercher sur Google Maps, ils sont invisibles car le plastique qui le forme se situe à quelques centimètres sous l'eau et est principalement constitué de microparticules. Tous ces déchets sont amenés là par les courants océaniques et provoquent un drame écologique. Les oiseaux et les poissons les mangent et bien sûr, nous les mangeons par la suite. Vous reprendrez bien un peu de poisson sauce plastique ? En France, le secteur des déchets emploie 119 000 personnes selon une étude de l'ADEME. Cela comprend toutes les étapes, du ramassage jusqu'au recyclage en passant par la dépollution. C'est donc une filière très créatrice d'emplois. Pour finir, on va s'intéresser au temps de décomposition des déchets, car une fois jetés dans la nature, ils mettent un certain temps à disparaître. Pour un mégot de cigarette, c'est de 1 à 5 ans avant qu'ils ne disparaissent, sans compter la pollution qu'il aura engendrée à cause des substances nocives que la cigarette contient. Pour un sac plastique, c'est 450 ans. En gros, si on en jette un aujourd'hui, il aura disparu en 2467. Une bouteille plastique, c'est entre 100 et 1000 ans, et enfin pour le verre, 5000 ans. Pour vous donner une idée, si une bouteille en verre avait été jetée en même temps que la construction de la pyramide de Khéops, on en trouverait encore des traces aujourd'hui. Voilà pourquoi il est essentiel de recycler nos déchets. Il est donc plus que crucial d'agir. De notre côté, c'est assez simple. Trier ces déchets est primordial. Vous pouvez trouver de nombreux guides pour vous aider, je vous en mets même un en description. Bien sûr, ne pas les jeter en pleine nature est une suite logique. Même les mégots de cigarettes, même si ça vous paraît innocent, ils polluent gravement les sols. Enfin, lors de vos sorties, n'hésitez pas à ramasser quelques déchets. Si tout le monde s'y met, on pourra grandement améliorer la situation. Je conclurai par cette phrase de Bea Johnson, le meilleur déchet est celui qui n'existe pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, allez, à très bientôt.